Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on ne numérote pas rapidement les premières pages et aussi lorsqu'on veut faire un numéro de page sur un certain nombre. Voilà. Donc là par exemple j'ai 10 pages. En tout j'en ai 12 comme on peut le voir en bas. Mais j'ai décidé que voilà, qui serait sur 10 pages à partir de ma troisième page. Donc si vous trouvez mes explications intéressantes après le visionnage, je vous remercie de mettre un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Writer, nous sommes sur la version 7.4.4.2. Donc nous allons juste reproduire un peu les conditions. On va imaginer une première page. Alors déjà on va la transformer. Je fais un clic droit de la souris. Donc là c'est le style de page par défaut. Et on va faire un style de première page. Un style de première page, donc on va lui mettre un titre. Voilà. Je fais ça rapidement. Titre principal. Voilà, je sais pas. Et après on va faire une insertion autre saut. On va mettre le sommaire, donc saut de page. On va mettre un index. Toujours pas de numéro de page. Insérer. Donc là on a le sommaire. Voilà. Et après on a notre texte qui commence. Donc on va dans insertion saut de page, saut manuel. Et donc saut de page, on va mettre style par défaut, modifier la numérotation, page 1. Donc ici mon texte. Voilà, je schématise un peu. Donc ici on veut que la première page soit activée. Donc pied de page j'ai activé en cliquant sur le plus. Et ensuite insertion, champ, numéro de champ, slash. Donc là il n'y a pas de souci, c'est la page 1. Et en fait le problème c'est que quand on va dans insertion, nombre de pages, il va indiquer 3 puisqu'il compte la page titre et la page index. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est comment? Alors j'ai trouvé la réponse sur ce forum. Alors il y a peut-être des choses qui ont bougé depuis, parce que ça date de 2010. Alors on va le refaire. Donc là on a son texte. Et l'idée en fait ce serait, je vais ajouter plusieurs pages comme ça, hop hop hop, voilà, on est à la dernière page. Donc on fait notre blabla. Alors ce que vous voyez c'est les marques de formatage. Donc si je désactive, c'est des paragraphes vides. Donc plein de paragraphes. Et là on va dire fin. Donc là c'est fin. Je sélectionne, je fais insertion, repère de texte. Et en fait ça sera un peu comme lancer une balise sur la dernière page. Et on va dire voilà, fin de, on va mettre en petit, fin de page. Voilà, mon repère de texte c'est fin de page. J'insère. Et on va faire insertion à nouveau, cette fois-ci section. Ça me permet, si je le souhaite, de protéger en écriture pour qu'il ne disparaisse pas par erreur. Alors si vous voulez vous renforcer avec un mot de passe, si vous avez vraiment peur d'une malveillance. Et je fais insérer. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se dirige là, on va effacer le 9. Donc, et on va changer, on va faire insertion, champ, autre champ, et on va aller sur renvoi. Et on va rechercher repère de texte, et quand vous faites repère de texte, vous trouvez fin de page. Et on va sur numéro de page, et on a juste à faire insérer. Et là, donc c'est lié au fait qu'il se retrouve à la fin. Donc là, je vais ajouter d'autres pages. Donc si j'ajoute d'autres pages, il a l'air de ne pas bouger. Alors c'est normal. Il faut actualiser, il faut juste penser à ça. Donc vous allez dans outils, actualiser, champ, vous faites F9. Alors je fais celui-là parce que mon enregistreur d'écran, si je fais F9, il comprend pas, donc ça sera pas possible de vous montrer. Mais là je vous montre outils, actualiser, champ, et quand on fait ça, clac, voilà, 10 sur 10, 9 sur 10. Alors là, je vais agrandir tout ça.
qu'on le voit, voilà. Et je retire les marques de formatage. Et si on fait l'aperçu, donc hop, la dernière page, avant le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3 et le 1 où il y avait mon texte, et sommaire et le titre. Voilà. Alors si vous regardez dans le forum, il y a une autre possibilité qui est proposée avec un cadre de texte ou sinon champ. Voilà. Et sinon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des choses à actualiser aussi. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et sur ce, je vous dis à bientôt.